plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce grand plateau de la télévision diocésaine Ngouzani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Jumelage entre le diocèse de Boma et le diocèse de Saint-Flour de la France. L'activité a eu lieu le mardi 30 juillet dernier dans la grande salle de l'évêché de Boma. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit le gouvernement d'observer une attitude de deuil sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Église, un jumelage entre les diocèses de Boma et les diocèses de Saint-Flour de la France a eu lieu le mardi 30 juillet dernier dans la grande salle de l'évêché de Boma. Ici, à travers une séance d'échange d'expérience entre les différentes structures de ces deux diocèses. Reportage de Regelengesa sur les images d'Arnold Soko. C'est dans la grande salle de l'évêché de Boma qui s'est tenue, dans la soirée du mardi 30 juillet 2024, les assises entre le diocèse de Boma et les diocèses de Saint-Flour de la France. Cet entretien a débuté par une courte prière dite par son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba avant que ces derniers ne puissent circonscrire l'objet de ces assises qui consistait à un échange d'expériences entre les deux diocèses frères. On a été ici, on a rencontré les prêtres, les champions, et on a été passé par là, les religieux, religieuses, parce qu'on a quand même rencontré des religieux aussi à Kango. Nous avons été vers le sud-ouest, à Mwanda, et nous revenons de Kango vers le nord, le centre. Il y avait des échanges vraiment enrichissants, avec notamment deux piliers de l'Église. L'histoire renseigne que c'est pour la première fois que l'évêque du Saint-Flour, Monseigneur Didier, accompagné d'un prêtre de son diocèse et d'un couple marié, ne foule sur pied au diocèse de Boma. Après la présentation de toute l'assistance, Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba a, au cours de son allocution, fait savoir que le diocèse de Saint-Flour, représenté par son évêque, et la délégation qui l'accompagne ont déjà visité les autres coins du diocèse où ils ont eu les entretiens avec le pilier de l'église qui sont les consacrés et prêtres. Mais lors de cette soirée, il a été question de faire encore deux échanges avec le troisième pilier de l'église qui est les laïcs dans le but de compléter le principe de Makukumatatuma Teleminanjongo. L'évêque du Saint-Flour, Monseigneur Didier, a remercié les différentes structures de laïcs du diocèse de Boma de leur présence dans cette soirée. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que nous recevons grâce à votre évêque et dans tous les lieux où nous passons. Ça permet d'édifier l'église qui est à Boma, mais l'église qui est aussi en France à Saint-Flour, et finalement l'église corps du Christ, qui est composée de ces diversités d'états de vie. Et ça m'intéressera beaucoup avec l'abbé Paul, qui est prêtre et vicaire dans une grande paroisse du diocèse de Saint-Flour, avec Marie-Christine et Pierre, qui sont mariés, parents, et engagés aussi dans la vie de l'église diocésaine. Ça nous intéressera beaucoup que vous puissiez réagir. Comment vous voyez cette idée de diocèse frère, d'église sœur? Qu'est-ce que ça peut permettre? Les défis à relever, les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. À tour de rôle, les participants ont posé plusieurs questions pour comprendre le mode de vie du diocèse de Saint-Flour, qui est un diocèse frère de Boma. Mercure Toadi, membre de l'association des Sœurs Savantes de Marie de Boma, ayant pris part à ces assises de jumelage entre les diocèses de Boma et les diocèses frères de Saint-Flour dans la grande salle de l'évêché, s'est dit satisfait de ces échanges qui lui ont permis de comprendre les modes de vie de ces diocèses. Il est au micro de Regelengesa. Fierté pour moi en tant que chrétien catholique de participer ce soir aux échanges entre les diocèses de Boma, dont j'en fais partie, et les diocèses de Saint-Flour.
Alors, nous avons participé en tant que chrétiens catholiques, mais membres de la fraternité de sœurs servantes de Marie de Boma. Et les échanges étaient très fructueux, des échanges très ouverts, et nous avons parlé de nos expériences ici dans le diocèse de Boma. Et l'évêque Didier est accompagné aussi d'un prêtre et d'un couple de laïcs. Et aussi, nous ont partagé leurs expériences. Et c'est vraiment une bonne chose de voir cette fraternité entre les deux diocèses. Et c'est une fraternité qui est scellée. Et ça va continuer. Et nous osons croire que ça va produire beaucoup de bons fruits dans l'avenir. Donc c'est ça la force de l'Église universelle. Et je crois que ce genre d'échanges doivent continuer. Et nous osons croire peut-être prochainement, c'est une délégation du diocèse de Boma qui peut se rendre à Saint-Flour pour consolider nos liens de fraternité entre les deux diocèses frères. Dans ces mêmes registres, mesdames et messieurs, Justine Lubamba, présidente de Maman catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption doyenné de Boma, s'est dit également contente de cette initiative qui ouvre les opportunités aux deux diocèses de se fraterniser davantage. Elle a dit au micro d'Eric Guéléguéza. Nous avons pu palper du doigt les réalités dans notre diocèse que le nôtre. Ce que nous voyons ou ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, à la télévision, ce n'est pas cette expérience que nous avons vue avec nos frères et sœurs qui sont venus du diocèse de Saint-Flour. Nous avons toujours l'habitude d'entendre dire que les églises d'Europe, de France deviennent vides. Il n'y a que des hommes âgés qui sont là. Mais en parlant avec la délégation qui est arrivée, ils nous ont fait savoir que ce n'est pas totalement vrai. La preuve en est qu'aux dernières journées des jeunes avec le pape, il y a eu au moins plus de 50 000 jeunes du diocèse de France qui se sont retrouvés là-bas. Pour dire que les jeunes aussi participent à la pastorale. Comme nous le voyons aussi ici chez nous, avec les journées diocésaines, nous avons tous les jeunes qui viennent des différents doyennés et c'était la même chose pour eux. Donc nous avons vécu quelques heures avec un couple du diocèse de Saint-Flour, l'évêque et le prêtre qui est venu avec lui. Nous nous sommes partagés, nous avons discuté et nous pensons que les années qui viennent, il va toujours avoir cet échange-là. Eux, ils sont venus. Peut-être que la prochaine fois, ce sera une délégation du diocèse de Boma qui ira en visite au diocèse de Saint-Flour. Aujourd'hui, nous n'avons eu qu'une minime délégation de Saint-Flour. Alors, il faudrait peut-être vivre avec eux, vivre le quotidien, le vécu de chaque jour chez eux, pour pouvoir vraiment nous imprégner de la réalité du diocèse de Saint-Flour, comme nous avons l'habitude de le faire avec Monseigneur l'évêque et toutes les couches, les Makukumata, tout du diocèse, le vivre aussi avec le diocèse de Saint-Flour. Toujours au chapitre de l'Église, le 12 août de chaque année est réservé à la commémoration du Saint Isidore Bakanza, saint patron de la Commission apostolique des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle. À Boma, le professeur Soren Nimi Panzou, président diocésain de CALCC, en parle au micro de nos reporters. C'est à l'intention de tous les fidèles catholiques de notre diocèse. Nous avons, nous les laïcs, un saint patron que tout le monde connaît. Il s'agit bien sûr du bienheureux Isidore Bakanja, martyr congolais. C'est un laïc qui a été tué à cause de sa foi, son attachement, n'est-ce pas, à la prière et à la Sainte Marie. On a choisi la journée du 12 août pour célébrer son nom. Et le 12 août, c'est bientôt, pour cette année-ci.
Mais comme beaucoup d'événements importants s'entassent et vont advenir ce mois-ci, nous sommes obligés de voir comment repousser la célébration au mois de septembre. Nous aurons le 11 l'anniversaire de l'appel le jubilé d'argent, nos prêtres, puis nous aurons le jubilé des sœurs religieuses le 18. Et il semble aussi un événement prévu pour le 26. Et soit nous aurons des difficultés à caser notre événement de laïcs, la fille de laïca, n'est-ce pas, ce mois-ci. Mais nous espérons que d'ici là, on va trouver la date de pour que cette manifestation se passe en toute solennité. Parce que l'évêque, notre évêque lui-même, prendra pas les opérations en main. Église toujours, retenez que Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris ses fonctions comme vice-président de la commission épiscopale nationale du Congo 5 lors d'une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu le mardi 30 juillet 2024 au siège de l'institution ecclésiastique. Suivez. Après 8 ans de commande à la tête de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 en abrégé, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, a été remplacé par Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, le mardi 30 juillet 2024, Kufi, évêque dans le diocèse de Kilwa-Kasenga, avant d'être nommé archevêque métropolitain de Lubumbashi en 2021. Pour aboutir à un travail satisfaisant, Monseigneur Fulgence Mouteba sera secondé par Monseigneur Étienne Ungu Eun qui exercera la fonction du vice-président ainsi que Monseigneur Jean-Bertin Nadonier qui sera le deuxième vice-président. Ouvrons à présent la page nationale, mesdames et messieurs. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, instruit au gouverneur le mercredi 31 juillet 2024 de veiller sur l'attitude de deuil et les drapeaux en berne durant 2 jours, les 1er et les 2 août. Les plus amples détails dans ces commentaires de Célia Kelly. Dans une note circulaire adressée aux gouverneurs des provinces et aux différents services de l'État, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, instruit à ces derniers de veiller sur l'attitude de deuil dans toutes les entités à partir du 1er août en marge de la commémoration, le 2 août de tous les Congolais tués injustement pour de gains économiques. Les patrons de l'Intérieur les instruit également à mettre les drapeaux en berne et organiser les cultes œcuméniques en mémoire de victimes dans toutes les entités. Plusieurs membres du gouvernement souminois séjournent déjà à Kisangani. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, y est également attendu. Ces derniers va communier avec les victimes, visiter les cimetières de la guerre de 6 jours et la place de martyrs. D'après les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la date du 2 août représente un jour spécial pour la mémoire collective de la nation et du peuple de la République démocratique du Congo. La journée commémorative du génocide congolais, Génocoste en abrégé, est présentée comme un geste de respect pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans les conflits en RDC. Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, traduit en justice tous les mandataires publics du Frivao le mardi 30 juillet 2024 à Kisangani, d'où il séjourne pour le travail. Encore une fois, c'est laquelle pour les commentaires. En séjour de travail à Kisangani, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a décidé le mardi 30 juillet 2024, après confrontation des différents rapports financiers, dont celui de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, et audition de gestionnaires, de traduire en justice tous les mandataires publics du Fonds pour l'indemnisation de victimes de Kisangani, Frivao, afin d'établir les responsabilités civiles et pénales dans la mégestion de ces fonds.
Maître Constant Mutamba a également décidé de mettre en place une commission qui va étudier à nouveau les cas de victimes afin de les confronter avec les rapports en sa possession. C'est à l'issue de ce travail qu'il établira un rapport global qu'il va présenter à sa hiérarchie pour voir comment procéder avec le début de l'indemnisation. Pour matérialiser cette mesure qui rentre dans les cadres de la lutte contre le détournement de deniers publics, le ministre de la Justice a rencontré le procureur général près la cour d'appel de Kisangani pour amorcer une procédure en flagrance contre ces présumés délinquants financiers car il ne voulait voir aucun délinquant financier libre. En passant, le ministre Constant Mutamba a donné les directives importantes sur la manière de travailler dans l'intérêt et pour les comptes de la population comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a insisté sur le fait que la justice doit être contributive, égale et éducative. Il s'est de souligner que le rapport de l'inspection générale des finances soumis au ministre de la Justice révèle une mauvaise gestion de responsables du fonds spécial de répartition et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a effectué le 30 juillet dernier une réunion à Luanda, capitale angolaise, dans le cadre de résoudre les conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de précisions dans ces commentaires de Blessing Nzusi. Une rencontre diplomatique a eu lieu à Luanda, capitale angolaise, le mardi 30 juillet 2024 dans le cadre des efforts pour résoudre les conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion a réuni la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, sous la médiation du président angolais, João Lourenço. La chef de la diplomatie angolaise, Tete Antonio, a également participé à cette rencontre qui s'est déroulée sans déclaration publique à son issue. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda, un mécanisme diplomatique privilégié par la République démocratique du Congo pour parvenir à une paix durable dans la région. La veille, le ministre des Affaires étrangères congolais avait réaffirmé cet engagement, soulignant que la ministre Thérèse Kayikwamba dirigerait la délégation congolaise lors de cette démarche vise à relancer les discussions de paix, alors que les processus parallèles de Nairobi semblent au point mort. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui ont pris en cours d'édition, place à présent un rappel des titres. Jumelage entre le diocèse de Boma et le diocèse de Saint-Flour de la France, l'activité a eu lieu le mardi 30 juillet dernier dans la grande salle de l'évêché de Boma. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a instruit le gouvernement d'observer une attitude de deuil sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal de Blessing Nzusi qui a connu les concours rédactionnels de Regelengesa, c'est laquelle est dans une production de Crépengumba et Edith Lema. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.